Je me tire d'essayer de te rendre heureuse. Je veux que tu te rendes heureuse toute seule et que tu me prouves que c'est possible de faire ça. C'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est ta faute. Donc moi et Jada on réfléchissait sur l'amour et je lui ai demandé quelle était selon elle la plus grosse révélation qu'elle a eue à propos de l'amour. Et puis elle m'a dit tu ne peux pas rendre une personne heureuse. Et je me suis dit que c'était une idée vraiment très profonde. Tu peux faire sourire quelqu'un, tu peux faire en sorte qu'elle se sente bien, tu peux la faire rigoler, mais que cette personne soit heureuse ou non, c'est profondément et totalement et complètement hors de ton contrôle. Je me souviens le jour où j'ai pris congé. J'ai littéralement dit à Jada que c'était fini. Je me tire d'essayer de te rendre heureuse. Je veux que tu te rendes heureuse toute seule et que tu me prouves que c'est possible de faire ça. Et après cette dispute, on a commencé à parler du fait que nous sommes entrés dans ce faux concept de romantisme qui est que, d'une certaine manière, quand on se marie, nous ne ferons plus qu'un. Et ce que nous avons réalisé, c'est que nous étions deux personnes complètement séparées sur deux complètement chemins individuels. Et qu'on avait choisi de poursuivre nos deux chemins séparés ensemble. Mais son bonheur, c'était sa responsabilité et mon bonheur, c'était ma responsabilité. Et nous avons décidé que nous allions trouver notre propre joie interne, privée et séparée, et qu'après seulement, nous allions nous présenter à la relation et à l'autre, tout en étant déjà heureux, pour ne pas venir vers l'autre à mendier avec nos tasses vides, exigeant qu'elle remplisse mes tasses, et d'exiger qu'elle réponde à mes besoins. En fait, faire ça, c'est injuste et c'est irréaliste. Ça peut même s'avérer être destructeur de placer la responsabilité de son bonheur sur quelqu'un d'autre que vous-même. J'avais un débat avec un ami, un de ces quatre, et en fait on est resté bloqué sur la différence entre la faute et la responsabilité. Elle n'arrêtait pas de dire c'est de sa faute, c'est de sa faute. Et je me disais à moi-même, peu importe c'est la faute de qui, si quelque chose est cassé, si c'est ta responsabilité de le régler. Par exemple, ce n'est pas la faute de quelqu'un si son père était un alcoolique violent, mais c'est leur putain de responsabilité de découvrir comment ils vont faire pour régler tous ces traumatismes et ainsi aller de l'avant. Ce n'est pas ta faute si ton partenaire t'a trompé et a ruiné ton mariage, mais c'est putain de sûr que c'est ta responsabilité de trouver un moyen de prendre cette douleur et de trouver un moyen de la surmonter et de construire une vie heureuse pour toi-même. La faute et la responsabilité ne vont pas de pair ensemble. Ça craint, mais c'est pas la même chose. Quand quelque chose est la faute de quelqu'un, on a l'habitude de vouloir qu'il souffre. Nous voulons qu'il soit puni. Nous voulons qu'il paye. Nous voulons que ce soit leur responsabilité de réparer ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Surtout quand il s'agit de ton cœur. Ton cœur, ta vie, ton bonheur, c'est ta responsabilité et ta responsabilité seule. Tant qu'on pointe du doigt et qu'on reste coincé dans la question de savoir à qui la faute, nous sommes bloqués et piégés dans ce mode victime. Quand tu es en mode victime, tu es coincé dans la souffrance. La route du pouvoir est dans la prise de responsabilité. Ton cœur, ta vie, ton bonheur, c'est ta responsabilité et ta responsabilité seule. Et il y a aussi quelque chose d'autre que j'aimerais ajouter ici. Je voulais dire que prendre ses responsabilités, accepter ses responsabilités n'est pas un aveu de culpabilité. Ce n'est en aucun cas admettre
que c'est ta faute. La prise de responsabilité est une reconnaissance du pouvoir que vous voyez lorsque vous arrêtez de blâmer les gens. Ce n'est pas comme si tu laissais la personne qui t'a fait du tort s'en tirer. Prendre ses responsabilités, c'est un acte d'autodéfense émotionnelle. En fait, prendre ses responsabilités, c'est reprendre ton pouvoir.